Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, bienvenue dans la communauté. N'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à une des nombreuses vidéos de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Dans cette vidéo, il parle de ses échecs, de ses difficultés et de ses nombreuses tentatives. Regardons ensemble et puis après je donnerai mon point de vue. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait acceptés. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. Une vidéo très édifiante. Une vidéo très édifiante. À travers cette vidéo, on comprend que l'échec n'est pas une fatalité. Mais dans l'échec, on doit réussir à trouver la force pour aller de l'avant. Essayer encore et encore. Parce qu'en réalité, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Essayez encore et encore. Chaque jour, visualisez tous les jours dans ta tête la vie que tu aimerais avoir. Fais de ces images, de cette pensée, ta source de motivation. Échouer est normal. Je pense que c'est une chose que nous devons tous intégrer dans nos têtes. Échouer est normal. Et à chaque fois que tu échoues, à chaque fois que tu essaies, ça ne marche pas. Le plus important, c'est de donner une nouvelle direction à ta vie. C'est de te lever et te dire, ok, tous ces échecs, je les ai accumulés. Qu'est-ce que j'en tire comme expérience? Quelles sont les leçons que je pourrais en tirer? Et dans quelle direction est-ce que je dois m'orienter? Ça, ce sont des questions à te poser tous les jours. Échouer n'est pas ce qu'on retiendra de toi. Échouer n'est pas ce qu'on retiendra de toi. Mais la réussite, une fois que tu réussiras, l'histoire deviendra très belle à raconter. Une fois que tu réussiras et que tu seras au sommet de ton art, que tu seras au sommet dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, ton histoire deviendra édifiante. Source de motivation pour plein d'autres. Échouer, c'est normal. Et comme je le dis, pourquoi cette histoire m'a particulièrement parlé? Parce que je suis arrivé en Italie, j'ai connu des échecs. J'ai connu des échecs et je me dis, mais comment est-ce que je réussirais à rebondir dans cette société qui n'est pas mienne? Comment est-ce que je réussirais à rentrer dans le monde du travail, dans ce pays, dans ce territoire dont je ne maîtrise pas le code?
Je ne maîtrise pas les principes. Je ne maîtrise absolument rien. Qui pourra m'orienter? Mais dans ma tête, la seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je réussisse à me stabiliser. Que je réussisse à me donner une nouvelle direction. Malgré les échecs, je ne devais pas abandonner. Je ne devais surtout pas m'apitoyer sur mon sort. Parce que mon destin était entre mes mains. Jusqu'aujourd'hui, mon destin est toujours entre mes mains. La seule raison pour laquelle je continue à travailler dur, c'est parce que j'ai l'image de la vie que j'aimerais avoir dans ma tête. L'image de cette vie que j'aimerais donner à mes enfants. C'est la raison principale pour laquelle je me lève tous les jours. Je franchis le pas de mon lit. Je travaille comme un malade. Et à chaque opportunité qui se présente, je me dois de la saisir. Parce qu'une fois qu'une opportunité passe, c'est très difficile de rattraper ou de trouver une nouvelle. Saisis chaque opportunité. Chaque opportunité est une chance de réussir. Chaque opportunité est une chance d'essayer encore. Tant que tu as le souffle de vie, tu ne te dois pas d'abandonner. Et dans ces moments généralement de difficulté ou d'échec, on a l'impression que le monde est contre nous. Notre monde s'écroule. On ne réussit plus à voir les réalités, on ne perçoit plus les réalités telles qu'elles sont. Mais la seule chose que j'aimerais te rappeler à toi qui passe par des moments difficiles, c'est que tu es le seul maître à bord de ton navire. C'est à toi de donner la direction que tu veux à ta vie. C'est à toi de donner le sens et l'orientation que tu veux à ta vie. Pose-toi et pose-toi des vraies questions. Qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment est-ce que je pourrais rebondir et comment est-ce que je pourrais trouver de l'inspiration dans tous ces échecs? Comment est-ce que je pourrais m'auto-motiver et rester discipliné malgré tout? Mais tout ça, c'est dans ta tête. Tant que tu réussis à intégrer qu'échouer est normal, alors plus rien n'est impossible pour toi. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu sais quel objectif tu as envie d'atteindre. Tu continues à travailler. Tu continues à travailler. L'objectif n'est pas forcément d'être riche, mais l'objectif final, c'est d'être heureux et de vivre la vie qu'on mérite. Et c'est à toi de te donner cette vie que tu mérites. De travailler pour atteindre tes objectifs. Et dis-toi que si tu abandonnes, personne ne viendra te tirer. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais combien? Ici, combien sont devenus fous à cause de l'échec? Tu arrives, tu échoues et tu vois ton monde s'écrouler. Personne pour te conseiller, personne pour te motiver. La dépression, le stress, la dépression, c'est comme ça qu'une vie s'achève. Beaucoup sont finis sur les trottoirs à cause de l'échec. Mais une fois que tu réussis à intégrer dans ton esprit que l'échec n'est qu'une expérience acquise, ne sont que des expériences qu'on accumule au cours de notre passage sur cette terre, alors pour toi, plus rien n'est impossible. Tout ce qui arrive, tu le prends et tu le prends de manière positive. Tu t'assois, tu réfléchis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Cette fameuse question, qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui te permet de savoir dans quelle direction tu dois t'orienter. Les moments difficiles font partie de la vie, des échecs, des difficultés au quotidien. Mais c'est à toi de te battre pour trouver des opportunités dans toutes ces difficultés que tu rencontres. Si actuellement tu passes par des moments difficiles, dis-toi que la vie te forme pour un lendemain meilleur. La vie te forme pour un lendemain meilleur. Et seuls ceux qui n'abandonnent pas réussissent à toucher du bout du doigt ce bonheur. Reste dans la course, reste dans le game et sois concentré sur ton objectif. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu envisages de construire ta maison, je te conseille de contacter Goal Building Company, qui t'accompagne de la conception à la réalisation de ton projet, passant par l'étude de ces derniers. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour te fournir nos services et des services de qualité. Prends soin de toi et merci.